Méditation du 22 septembre. Le meilleur chemin. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de découvrir les choses. Proverbe 25, verset 2, Nouvelle Bible seconde. Alphonse X, 1221-1284, roi de Castille et de Léon, fils aîné de Ferdinand III de Castille, a succédé à son père en 1252. Il a lancé la reconquête en reprenant les places de Djirez, Médina, Sidonia, Lébrija, Nebiela et Cadiz. Il a affronté le soulèvement des musulmans et repeuplé Murcie et la Basse-Andalousie. Ce sont là quelques-uns de ses succès. Cependant, certaines de ses plus grandes réussites ont été d'ordre culturel. Il a encouragé la recherche et l'étude du langage. C'est à cette époque que le castillan a été adopté comme langue officielle. Il a aussi réuni une brillante équipe de savants et d'érudits issus des trois religions de la péninsule ibérique, des chrétiens, des musulmans et des juifs, et créé des écoles de traduction et de recherche à Murcie, Séville et Tolède. Grâce à cela, la Bible, le Coran et le Talmud, entre autres, ont été traduits en castillan. Et ce n'est pas tout. Alphonse X a écrit d'importants ouvrages littéraires, historiques et scientifiques. Il a aussi encouragé la promulgation de lois pour son royaume. L'histoire l'a surnommé Alphonse X le Sage, pour son désir constant de connaître les mystères de la vie et de la nature, ainsi que pour avoir soutenu les chercheurs de son temps, quelles que soient leurs origines et idéologies. Ce n'est qu'à toutes les époques que l'on trouve des dirigeants qui soutiennent l'éducation. Ceux-ci sont même plutôt rares. En réalité, investir dans l'éducation, c'est la route la plus rentable qu'une société puisse emprunter. L'éducation rend les peuples plus justes, plus tolérants et plus prospères. C'est un investissement à long terme, mais il donnera de grands résultats. La vie n'est pas donnée pour être consacrée à l'oisiveté et au plaisir. De grandes possibilités sont offertes à quiconque désire développer les facultés que Dieu lui a accordées. C'est pourquoi l'éducation des jeunes est de la plus grande importance. Tout enfant qui naît au foyer est un dépôt sacré. Pour préparer l'enfant à cette vie, il faut davantage qu'une éducation partiale, limitée au développement de l'intellect aux dépens des forces physiques. Il est nécessaire de développer l'ensemble des capacités mentales et physiques. Telle est la tâche que les parents, aidés des éducateurs, doivent accomplir pour les enfants et les jeunes confiés à leurs soins. Extrait du livre Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants. Chapitre Le foyer, une école, page 118, livre écrit par Ellen G. White. Aujourd'hui, demande au Seigneur de t'aider à donner à l'éducation une place de choix dans ta vie. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.